comme aussi souvent que vous voulez. Donc, bienvenue dans l'espace lunaire, des méditations que j'appelle soignantes parce que au début, quand j'offrais les méditations, je les appelais méditations lunaires. Et je me suis bien rendu compte que malgré moi, il y avait un soin qui se passait à travers cette méditation guidée-là. Donc, maintenant, je les appelle les méditations avec un soin collectif parce que ça se fait automatiquement, ça se fait sans vraiment que je l'intentionne. Donc, et je trouve ça important de me laisser traverser par ce qui est là, parce que si c'est là, c'est parce que ça vous est adressé. Mm. Donc, recevez cette méditation ce soir comme lorsqu'on va se déposer sur une table de massage pour s'offrir un massage. On se met dans un mode vraiment de réceptivité. On est heureux, on est content d'être là, de s'offrir un moment chouchou pour nous-mêmes. Ben, une méditation, pour moi, c'est la même chose. C'est comme lorsqu'on s'offre un massage pour se faire dorloter. Et là, vous allez vous faire dorloter par l'énergie lunaire. On a une belle pleine lune dimanche dernier. Les pleines lunes, c'est surtout des moments où on va nettoyer, où on va laisser aller toutes les petites impuretés ou toutes les parties de nous qui empêchent notre flamme intérieure, là, notre lumière qu'on porte en dedans de nous, d'irradier pleinement. Donc, c'est ça qu'on va aller nettoyer. C'est beaucoup du dépouillement, en fait, qu'on a à faire parce que derrière toutes ces obstructions-là, notre lumière, elle est toujours omniprésente. Elle nous quitte jamais, jamais, jamais. On n'a pas à la créer non plus parce qu'elle existe par elle-même. Elle est là, tout simplement. Alors, on a juste à lui faire de la place. C'est ça qu'on a à faire. On a à épurer ce qu'il y a par-dessus pour justement la sentir pleinement habitée dans notre petit corps physique. Donc, c'est une pleine lune ce mois-ci en bélier avec l'axe en balance, si on se fie au soleil. C'est important de considérer autant le signe astrologique qui est au niveau de la lune, mais au niveau aussi du soleil. Ça crée un axe et ça a une influence sur l'énergie qui nous entoure. Alors, les béliers, c'est des signes de terre, c'est des signes d'action. Le bélier, c'est un conquérant qui a des projets en tête, qui a envie de les manifester, de les voir prendre forme. Et souvent, des fois, on a cette envie-là ou des élans de faire des projets. Mais des fois, au fond de nous, il y a comme un rythme qui ne le permet pas nécessairement, ou peut-être pas à la vitesse qu'on voudrait que ça se crée, que ça se manifeste, que ça se concrétise. La balance, elle est là pour nous rappeler justement d'aller prendre toujours le pouls du rythme qu'on porte à l'intérieur de nous, de notre nature véritable, notre essence, notre flamme, notre lumière, vous lui donnez le nom que vous voulez. Mais cette partie-là de vous qui est invisible, mais qui est omniprésente en vous, elle a un rythme. Et souvent, la tête, elle a un autre rythme. Souvent, la tête veut faire les choses rapidement, efficacement. Elle porte beaucoup de jugement aussi, ou des fois, elle peut nous freiner en nous faisant croire qu'on n'est pas prêt. Ça peut être l'inverse, des fois, la tête peut nous freiner, comme des fois, elle peut nous presser. Mais en fait, c'est comme s'il faut descendre au creux de nous-mêmes pour aller sentir le réel rythme, notre rythme véritable, et d'agencer la tête à ce rythme-là, d'agencer, de synchroniser nos actions que le bélier veut, de synchroniser nos actions au rythme que l'on porte au fond de nous-mêmes. Donc, ce soir, on va aller descendre en nous pour aller justement prendre le pouls, aller voir quel est le rythme de maintenant pour que nos actions soient inspirées de cette cadence-là, de cette vitesse de croisière-là, si on veut.
Alors voilà, c'est ce que je vous propose pour ce soir. Je vous donnerai juste un petit exemple, par exemple, du fameux rythme, parce que souvent, ça nous amène dans une dualité. Quand on n'est pas en phase avec notre rythme intérieur et la tête, quand les deux sont pas en accord avec la vitesse, il y a comme une dualité qui s'installe à l'intérieur de nous. Et moi, la fin de semaine qui vient juste de passer, je viens d'offrir une retraite qui m'amenait justement à être dans l'animation, dans la proposition, dans les enseignements euh, envers les autres. Et moi, pourtant, intérieurement, si j'étais honnête avec moi, j'étais beaucoup plus dans une posture d'introspection. Dernièrement, là, depuis quelques semaines, je dirais tout le mois de septembre, je suis beaucoup plus dans un besoin d'introspection que d'expansion, de partage avec le monde extérieur. Et pourtant, j'avais une fin de semaine de planifier qui m'amenait à être dans l'action, à être en relation avec les autres et être dans ma créativité avec tout ce que j'avais à proposer pendant le week-end. Et il y avait cette tête qui me disait, mais là, Caro, tu fais le plus mollo, puis là, ça tombe que c'est un week-end où tu dois vraiment être disposé, disponible pour les autres et tout. Et c'est comme si ma tête voulait forcer mon rythme à l'intérieur, puis le rendre peut-être un peu plus rapide, un peu plus de vitalité et d'enthousiasme et tout ça. Et je me suis dit, ben non, si moi, mon rythme il est plus lent dernièrement, ben ça coïncide super bien avec une retraite parce que c'est de toute façon l'invitation que je propose aux gens de ralentir, de descendre à l'intérieur d'eux. Alors, je vais justement être dans cette envie d'introspection, mais avec les autres, en accompagnant les autres. Et j'avais pas trop envie d'être dans la préparation, de scripter tout ce que j'étais pour proposer, comme j'ai souvent l'habitude de faire. Et je me suis fait confiance de me laisser traverser par toutes mes inspirations du moment et de proposer ça. Ce qui me venait comme ce soir, dans le fond, comme la méditation qui va être complètement inspirée de ce que je reçois. Et en fait, ça pouvait pas être plus juste parce que je me mettais en contact avec moi, je me mettais en contact avec les gens. J'étais dans un mode de réceptivité qui faisait que je ressentais la synergie du groupe et j'étais inspirée. Les mots me venaient toutes seules, sans que j'aille rien préparer d'avance. En ayant une direction, évidemment, c'est certain que j'avais une intention dans ma fin de semaine et tout ça. Mais j'avais pas tout noté en détail comme je pouvais avoir l'habitude de faire avant. Et ça a été ma retraite préférée finalement. Je ferais rien différemment. Tout était dans une fluidité. Tout était dans une justesse parce que je faisais au fur et à mesure de mes inspirations. Fait que ça pouvait pas être plus juste que ça. Il faut apprendre à faire confiance à ça. Donc, apprendre à être dans l'action autrement. Apprendre à être dans l'action plus inspirée qu'une action préparée ou une action appréhendée ou une pression qu'on se donne, une exigence qu'on s'inflige, des attentes, tout ce qui vient du mental finalement. Et qui vient dans le fond compliquer toute l'affaire. Et c'est hyper énergivore de fonctionner à partir de la tête constamment. Elle a son utilité, la tête, c'est celle d'être au service de notre inspiration. Mais souvent, on y laisse beaucoup trop de place. C'est comme si on laisse la place à notre mental de gouverner notre vie au complet. Et on se demande après pourquoi on est fatigué, pourquoi on est embrouillé, pourquoi on ne sait plus par où commencer, pourquoi on se sent surchargé, dépassé par les événements, par les choses à faire, par nos responsabilités, parce qu'on est beaucoup trop dans la tête. Et la tête n'a pas cette fonction-là. L'inspiration nous dit exactement en fait quoi faire à chaque instant. Donc,
j'ai envie de vous amener là, de descendre au creux de vous-même, qu'on puisse aller sentir ce rythme-là. Et j'ai encore l'image des gens qui sont arrivés le vendredi soir avec une tête bien, bien pleine de leur semaine et de leur mois et de leur année derrière eux. Ils sont partis le dimanche avec des yeux brillants, une flamme encore plus présente, des gens qui étaient beaucoup plus eux-mêmes finalement. Parce que le mental vient comme mettre un masque devant le visage. Et là, il y avait quelque chose qui avait été enlevé. C'était de toute beauté de voir. J'aurais pu prendre une photo des gens au début, vendredi à leur arrivée, et dimanche, quand ils ont quitté. La différence était énorme. Et tout ça parce qu'on a pris le temps de se déposer ensemble de différentes façons. Et c'est tout ce que ça prend finalement, d'amener notre attention complètement à nous-mêmes pour reconnecter avec ça ici. Ça ici qui a un rythme et qui a les réponses en fait. De ce qui est juste à quitter, à faire. Alors je sens qu'on est prêt. Je me sens très accompagnée quand je m'installe comme maintenant. Alors ouais, c'est prêt. On y va. Prenez-vous une gorgée d'eau avant de commencer. Bien contente que vous soyez là. Alors, de le faire en direct ou de le faire en différé, il n'y a aucune différence dans l'effet que ça va avoir sur vous. Vous pouvez même la faire une deuxième fois, une troisième fois, et ça va être différent à chaque fois. Parce que vous allez être dans un état différent à chaque fois que vous allez vous offrir cet espace-là. Cet espace avec vous-même. Tiens, je vais mettre une image pendant la méditation, une belle image qui m'inspire. De revoir cette fameuse pleine lune qui était toute belle dimanche et qui éclaire encore d'ailleurs. Et l'effet de la pleine lune se fait quelques jours avant et ça se poursuit même quelques jours après. Donc, on est encore dans l'énergie lunaire. De cette belle astre qui nous accompagne par toutes ces phases et qui nous rappelle que nous portons aussi ces phases. Des phases où il est le temps parfois de tourner le regard vers l'intérieur, ralentir. Des phases où c'est le temps de créer, d'être dans l'action, dans l'intention. D'apprendre à apprécier chacune de ces phases telles quelles, sans vouloir être plus souvent dans une phase que dans une autre, ou d'en juger une par rapport à une autre, mais plutôt être dans l'accueil de ce qui est là, à chaque jour, et de se synchroniser, se mettre en phase avec ces cycles intérieurs qui résonnent à un rythme différent, constamment, en mouvement,
en cadence différente. Et elles ont tous leur utilité, leur justesse. Elles parlent de nous, de notre vérité du moment. Permettez de laisser émerger cette vérité qui vous habite et de vous mettre au service de ce rythme. De vous mettre en phase avec. Comme une danse à deux, de s'agencer l'un l'autre, de se synchroniser, de s'harmoniser, s'unifier même, pour ne former qu'un seul pas et une seule direction, la vôtre. J'ai vraiment cette image de deux personnes qui dansent. Il y a vous et devant vous, c'est votre essence qui porte son rythme. Votre rythme véritable. Celui qui demande à danser à son rythme, à danser sa vie au rythme de notre nature, de notre essence, peu importe le nom qu'on lui donne.